Bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo en informatique. Et voilà, comme je dis dans la chaîne, vous allez apprendre l'informatique sans payer la formation. Ce qui veut dire sans l'argent. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. La chaîne est spéciale pour vous quand vous êtes élève ou étudiant ou débutant de profession qui travaille déjà dans des entreprises. Et vous allez apprendre l'informatique et le domaine de la gestion. Donc, vous aurez deux parties. Souvent, on publie des vidéos en informatique et en gestion. N'oubliez pas, dans la description de cette vidéo, vous verrez des vidéos en informatique qui sont portées sur Word, PowerPoint et Excel à la description de cette vidéo. Et voilà, allez-y regarder dès maintenant et commencez votre formation en informatique. Ainsi, améliorer vos niveaux en gestion. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo. Donc, nous allons s'intéresser à trois choses. Je vais vous apprendre comment faire une filtre avancé et utiliser la fonction NBC, la fonction SOMSI. Et voilà. Filtre avancé consiste à tirer certaines catégories dans un tableau. Voilà, supposons, on pourrait nous dire de filtrer les salariés qui ont un salaire supérieur à 400 000. Alors, nous allons tirer ça et copier dans une feuille. Et la fonction NBC, son utilité est que ça permet de calculer les nombres. Ça permet de nous donner le nombre de personnes ou bien le nombre de vendeurs que le salarié, que le chef d'entreprise a recruté. Alors, pour regarder et compter le nombre de vendeurs, logiciel Excel nous traite ça facilement. Juste certaines conditions à remplir. Alors, je vais vous montrer cette fonction. La dernière fonction, c'est la fonction SOMSI. La fonction SOMSI, elle permet de faire la somme des salaires actuels de ces salariés dont on a calculé le nombre de chauffeurs recrutés par l'entreprise. Donc, on va aider l'entreprise à retirer encore les salaires actuels que l'entreprise a octroyés à chaque fonction. Permettez à l'entreprise de savoir la masse salariale de chaque fonction. Alors, ça permet à l'entreprise d'avoir une vision sur les salaires où l'entreprise a rémunéré plus. Est-ce que c'est nécessaire? Voilà, ça dépend. En tout cas, nous verrons les salaires étape par étape à chaque fonction. Alors, nous allons commencer d'abord à faire une filtre avancée. Pour faire une filtre avancée, on va s'intéresser à ce tableau qui est là. Voilà, première des choses, je vous conseille de sélectionner le tableau concerné. Voilà, on a sélectionné le tableau, vous venez au niveau de l'accueil et là tout à fait à droite, vous appuyez filtre et tirer et filtrer. Vous prenez quatrième position, filtrer, vous appuyez et vous avez ces petits points blancs. Cela veut dire on peut tirer maintenant. Maintenant pour tirer, on a besoin des salaires. Salaire actuel, je me positionne au niveau des salaires. Alors je viens ici, je prends filtrer numérique. Alors, dans filtre numérique, une fenêtre s'est ouverte à droite. Donc, je regarde, on dit est égal à, est différent de supérieur à, supérieur ou égal. Alors, je dis, on va tirer les salaires, les employés dont le salaire est supérieur ou égal à 400 000. Alors, je prends supérieur ou égal. Voilà cette fenêtre. Vous remplissez la condition 400 000. Vous prenez OK.
Alors, vous voyez, on a deux salariés qui ont un salaire supérieur à 400 000. Alors, je sélectionne leur tableau et je fais copier-coller. CTRL-C et vous descendez en bas, vous collez ça ici. CTRL-V. Et voilà, nous pouvons enlever maintenant notre filtre, continuer notre travail. Alors, j'ai enlevé. Maintenant, nous allons faire la fonction NBC. Utiliser la fonction NBC, on va calculer le nombre de serveurs dans ce tableau. Ça consiste de faire égal, toujours je dis, il faut faire l'égal à la cellule par laquelle vous voulez avoir le résultat, égal NBC, NBC. Voilà, ça est déjà là, NBC. Je prends ce point, NBC. Une parenthèse est ouverte. Alors, dans quelle case ou bien dans quelle colonne je veux chercher les serveurs et les vendeurs, calculer le nombre de fonctions d'agence. Alors, je sélectionne toute une colonne où je veux chercher les agents. Voilà. Je mets maintenant point virgule. Tout à fait ici, point virgule. Et vous ouvrez des guillemets. Et chauffeur, je mets chauffeur. J'écris chauffeur. Chauffeur, je ferme les guillemets. Et vous fermez les parenthèses. OK. Alors, la machine nous a dit qu'on a un seul chauffeur. Le nombre de chauffeurs en est 1. Est-ce que c'est vrai? On va vérifier. D'accord, on regarde. Vendeur, vendeur, directeur d'agence, secrétaire, vendeur, chauffeur. On a un chauffeur. Sous-directeur, directeur d'agence, vendeur, secrétaire. Alors, je pense que c'est vrai. La machine a raison. Alors, on fait la même chose ici. Égal NBC. Je prends NBC, la fonction, et je sélectionne encore la case, la colonne, point virgule, guillemets, et je cherche le directeur d'agence. Directeur d'agence. Directeur d'agence. Alors, je ferme les guillemets, fermez la parenthèse et vous cliquez. Vous avez deux directeurs. Alors, je pense aussi c'est vrai. On a un directeur ici, directeur. Deuxièmement, NBC. NBC, je mets égal. NBC. Et je sélectionne encore. Point virgule. Guillemets, secrétaire. Guillemets fermé, parenthèse, OK, 0. C'est faux. On ne peut pas avoir 0. Il y a des secrétaires. Voilà. Peut-être on a mal écrit. On reprend. Égal NBC. NBC. On sélectionne. Point virgule. Parenthèse. Et guillemets. Secrétaire. Et guillemets fermé, parenthèse. Alors, j'ai 3 secrétaires. Voilà. Ça, le nombre d'agences. Alors, on calcule le total agence, c'est-à-dire le nombre d'employés. Je mets égal. Je prends somme automatique.
Voilà, je prends la somme. Non, c'est pas là-bas, je prends là. Et voilà. Voilà, G13. G13, c'est-à-dire le pectoral d'agence égale à 13. Si vous additionnez tout ça, ça va vous donner 13. Cela veut dire que l'entreprise a 13 employés. Alors, nous allons utiliser maintenant la fonction SUMSI. Et voilà, on va dire à la machine de tirer et de sommer le salaire des chauffeurs, des vendeurs, des secrétaires, pour qu'on puisse connaître la masse salariale de chaque fonction. Alors, la fonction MDC, toujours égale à SUMSI. Vous écrivez la somme et ça est là, SUMSI est là. Et vous prenez ça, double-clic, vous avez votre parenthèse, et voilà, vous prenez toujours là où il y a les fonctions, critères, je sélectionne et je mets point virgule. Et voilà, point virgule. On met la somme, point virgule, chauffeur, c'est-à-dire on va calculer la somme des salaires pour les chauffeurs, point virgule, et vous sélectionnez la place où il y a les sommes, où il y a les salaires. C'est ça, et vous avez ça. Maintenant, encore, vous faites la même chose, égale SUMSI. Vous prenez SUMSI et sélectionnez colonne des fonctions et vous mettez point virgule, guillemets, on cherche directeur agence et directeur d'agence. Et voilà, vous fermez le guillemets, point virgule, sélectionnez la place des salaires actuels et vous faites, après sélectionner ici, vous fermez la parenthèse et voilà, la fonction est là, la formule est là. Et vous regardez aussi à la barre de formule, c'est déjà écrit ici. Et voilà, à la barre de formule. Maintenant, je prends OK, entrée. Me donne 750. Alors, cela veut dire que c'est la somme. 750 000 est égale à la somme des directeurs d'agence. Il y a deux directeurs d'agence, leur somme, la somme de leur salaire est égale à 750 000. Voilà. Donc, vous allez faire la même sorte. On fait une fois. Égale SUMSI. Vous me regardez, SUMSI. Et voilà. SUMSI. Sélection. Point virgule. Guillemets. Secrétaire. Et guillemets. Point virgule. Place à sélectionner. Et vous fermez la parenthèse. Point. Vous avez ça encore. Et voilà. Là, maintenant, la masse salariale, on détermine. La masse salariale, c'est la somme des salaires des employés. C'est ça qu'on appelle la masse salariale. Et voilà, on met la somme automatique. Somme automatique. Et voilà, je mets entrée. Cela veut dire j'ai 2 264 000 comme la masse salariale de l'entreprise, total général. Et voilà, merci. Et voilà l'objectif de la vidéo aujourd'hui. Et je pense qu'on va s'arrêter là et on se dit à la prochaine vidéo. Merci.